Avez-vous jamais imaginé que votre pratique quotidienne pourrait être la clé cachée pour soulager non seulement votre esprit, mais aussi votre corps? Découvrez comment la salate transcende les frontières entre la science et la spiritualité pour vous offrir une guérison holistique, dévoilée par des études modernes et des enseignements séculaires. Plongez avec nous dans les mystères de cette pratique divine qui pourrait bien être votre prochain remède contre le stress et les douleurs dorsales. Ne ratez pas cette révélation qui pourrait transformer votre quotidien. Vous ressentez ces douleurs dorsales, ces tensions qui vous tiraillent? Nous en souffrons tous, à un moment ou un autre. On se tourne vers divers remèdes, espérant un soulagement. Mais si je vous disais que la solution se trouve peut-être dans un acte d'adoration que nous effectuons 5 fois par jour? Oui, la salate! Ce n'est pas une simple routine, c'est un rendez-vous avec le divin. Et tenez-vous bien, avec notre propre bien-être. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Coran, Sourate An-Nisa, verset 103. Quand vous avez accompli la prière, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la prière normalement, car la prière demeure, pour les croyants, une prescription à des temps déterminés. Ce verset, mes frères et sœurs, souligne l'importance de la prière comme pilier fondamental de notre foi. C'est un moment privilégié, une connexion intime avec notre Créateur. Mais ce n'est pas tout. La science moderne, à travers des études comme celle menée à l'université de Binghamton aux États-Unis, vient corroborer ce que notre foi nous enseigne. Ces recherches démontrent que les mouvements effectués pendant la prière, lorsqu'ils sont réalisés avec précision et régularité, peuvent soulager les douleurs lombaires. Imaginez un peu, la science et la foi se rejoignent pour nous offrir un bien-être tant physique que spirituel. La prière, de par ses postures, offre des bienfaits corporels. Le roukou, l'inclinaison par exemple, permet d'étirer les muscles du bas du dos, des cuisses, des mollets et du cou, favorisant ainsi une meilleure circulation sanguine vers la partie supérieure du corps. Puis, en se relevant du roukou, une sensation de détente se diffuse, libérant les tensions musculaires. Mes chers frères et sœurs, imaginez un refuge, un havre de paix au milieu du tumulte quotidien. Notre vie moderne est une course effrénée, un tourbillon de stress et de préoccupations qui nous assaillent constamment. Nos cœurs souvent se serrent, alourdis par les fardeaux de ce monde, mais alhamdoulilah, la prière nous offre une échappatoire, un moment précieux pour nous recentrer sur l'essentiel, pour renouer avec la source de toute paix, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, Sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ce verset est une promesse divine, une assurance que la paix intérieure se trouve dans le zikr, l'évocation d'Allah. La salate, mes frères et sœurs, est une forme de zikr suprême, un moment où nous nous déconnectons des tracas du quotidien pour nous immerger dans la présence divine. Cette immersion a un impact profond sur notre être. Elle apaise notre esprit, relâche nos tensions et nous procure une relaxation profonde. Des études scientifiques ont démontré que cet état de relaxation peut avoir des effets bénéfiques sur notre corps, notamment en réduisant la pression artérielle et le rythme cardiaque. Les chercheurs de l'université de Binghamton ont constaté que le roukou, l'inclinaison, est le mouvement qui exerce le plus de pression sur le bas du dos. Mais, et c'est là que la précision est cruciale, si la posture est correcte, avec les genoux et le dos bien positionnés, ce mouvement peut en réalité soulager la douleur lombaire. La science confirme donc ce que la foi nous enseigne, la prière est une source de guérison, tant pour l'âme que pour le corps. En nous concentrant sur notre prière, en récitant les paroles sacrées avec attention et dévotion, nous nous offrons un moment de répit, une pause bienfaisante dans le tourbillon de la vie. La prosternation est bien plus qu'un simple mouvement physique,
c'est un acte d'adoration intense, un moment où notre âme se rapproche au plus près de son Créateur. C'est aussi un moment où physiquement, notre tête se trouve plus basse que notre cœur. Cette position unique dans nos activités quotidiennes favorise l'afflux sanguin vers le cerveau. Cet afflux sanguin accru peut avoir des effets bénéfiques sur nos fonctions cérébrales, notamment sur la mémoire et la concentration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'importance et la puissance de la prosternation. Dans un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le serviteur est plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. » Ce hadith sublime nous révèle la proximité divine que l'on atteint dans la prosternation. C'est un moment privilégié pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui confier nos besoins, nos espoirs et nos peines. La répétition de la prosternation, plusieurs fois par prière et donc plusieurs fois par jour, agit comme un purificateur pour notre corps. Il aide à équilibrer et à assainir nos différents systèmes corporels, notamment les systèmes respiratoires, circulatoires et nerveux, en favorisant une meilleure circulation sanguine et une meilleure oxygénation de l'ensemble du corps. De plus, il contribue à une meilleure digestion en facilitant le transit intestinal. Alors mes chers frères et sœurs, la prochaine fois que vous vous apprêterez à accomplir votre salate, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas seulement en train d'accomplir un devoir religieux, vous êtes aussi en train de prendre soin de votre corps et de votre esprit. Les mouvements de la prière, accomplis avec conscience et précision, peuvent soulager vos douleurs dorsales, apaiser votre esprit et vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé dans la prière un remède pour nos maux, tant physiques que spirituels. Profitons donc pleinement de ce cadeau inestimable, accomplissons nos prières avec ferveur, concentration et gratitude, en gardant à l'esprit tous les bienfaits qu'elle nous procure. Les mouvements de la prière réduisent effectivement les douleurs dorsales. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières et nous guide tous sur le chemin de la droiture.